catholique de Cyangugu a lancé ce jeudi 18 septembre une session de formation des 3 jours visant à mettre en œuvre les orientations du synode sur la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble dans la collaboration et la mission. Les travaux se déroulent au centre diocésain de pastoral Inchuti sous la présidence de son Excellence Monseigneur Edouard Sinayobié, évêque de Cyangugu. La formation réunit tous les curés du diocèse, des laïcs responsables d'apostolat dans les paroisses, des consacrés de différentes congrégations, des jeunes, des employés diocésains ainsi que des experts venus d'autres diocèses. Tous affirment que ces enseignements sont précieux et vont renforcer leur mission dans les différents services pastoraux. Suivons Monseigneur Edouard Senayobié, évêque du diocèse de Cyangugu. Ensemble, collégialement, en communion, en synodalité, nous allons dire, nous avons pensé à organiser une session de 3 jours qui réunit tous les représentants de toutes les catégories du peuple de Dieu ici à Cyangugu. Les prêtres, tous les curés sont invités, et tous les prêtres responsables des activités pastorales, et un représentant ou une représentante de chaque communauté religieuse qui se trouve ici dans le diocèse, un laïc dans chaque paroisse, et puis les représentants des autres catégories du peuple de Dieu. Nous sommes autour de 96 participants. En pensant à cette session, nous avons voulu rassembler ces représentants de la communauté chrétienne, les inviter à s'asseoir pour réfléchir ensemble, pour prier, pour dialoguer, pour discerner. Discerner quoi? Discerner, je cite les documents du synode et le livre de l'Apocalypse, discerner, essayer de voir ce que l'Esprit Saint dit à notre Église. À notre Église, le cadre de Cyangugu. L'objectif donc, c'est de voir ensemble, discerner ensemble, dialoguer ensemble, et pour vraiment avoir une orientation pastorale qui soit le résultat d'un discernement commun. Et en faisant cela, nous obéissons à l'interpellation du pape, du feu pape François, et de son successeur, le pape Léon. Au Canada, 37 enfants ont reçu les sacrements par le cardinal.